Un avion à destination de Paris serait actuellement bloqué sur l'aéroport d'Alger, entouré d'hommes armés. Alors, tout de suite, quand je reçois le coup de téléphone, je me rends compte que c'est quelque chose de grave. Et on m'informe qu'il y a un détournement d'avion, que le GIGN a été projeté sur Palma, Majorque et qu'on demandait des équipes pour renforcer. Je reçois l'ordre de mon chef de groupe d'intégrer le groupe tireur. Alors, dans un premier temps, quand l'avion s'est posé, il faut savoir qu'il faisait nuit à ce moment-là. Ce qui nous a permis de nous rapprocher un peu plus près de l'avion. On était vraiment sur le tarmac proprement dit, il n'y avait pratiquement pas d'artifice pour nous camoufler. Sauf qu'au lever du jour, les preneurs d'otages ont décidé de se mettre face à la tour de contrôle. Et là, il a fallu réarticuler très rapidement les dispositifs. On a rejoint le PC arrière, où on a fait un dernier briefing pour se repositionner. Je me suis retrouvé à peu près 130 mètres du secteur que j'avais à couvrir. En l'occurrence, c'était le cockpit, partie avant droite de l'avion. Moi, j'étais équipé d'un fusil de précision, FRF1. Le commandant du GIGN, à l'époque, Denis Favier, donne l'ordre d'assaut. Et là, on voit effectivement arriver dans nos lunettes 3 véhicules d'engins de piste qui arrivent pour donner l'assaut. Là, on est dans une phase d'observation, renseignement. Pendant toute cette phase, nous, on renseigne, on observe et on donne les éléments aux équipes qui donnent l'assaut. On constate que la porte, elle a du mal à s'ouvrir dans un premier temps, qu'elle s'ouvre quelques secondes après par une manœuvre du conducteur de l'engin de piste et qui permet de donner l'assaut par les premiers équipiers de chez nous qui rentrent très rapidement. Ensuite, on entend des échanges de coups de feu à l'intérieur du cockpit. On voit le hublot du cockpit s'ouvrir, que c'est les mécaniciens qui se laissent tomber par les hublots. Le commandant du GIGN à ce moment-là qui nous demande d'appuyer la progression des équipes à l'intérieur de l'avion. Les otages à ce moment-là, nous on voit grâce à nos lunettes qu'ils sont en train d'être évacués par les toboggans. On constate que le médecin prend en compte les blessés en dessous de l'avion. Nous, on sait très exactement qu'il y a 4 terroristes à l'intérieur de l'avion, mais on ne sait pas s'ils sont exactement positionnés au niveau du cockpit. On entend des échanges de coups de feu au niveau du cockpit. Je constate qu'il y a un individu qui se présente à la fenêtre qui est ouverte, qui correspond au descriptif du terroriste qu'on avait identifié lors de l'observation précédente. Et à partir de ce moment-là, on applique un tir d'appui-feu. Une fois que la fin d'opération est annoncée sur la radio, évidemment on décroche. Je redescends sur le tarmac et pour ma part, je suis effectivement rentré dans l'avion, voir ce qui s'est passé derrière les écrans et ensuite je rejoins les équipes d'assaut. On ne fait pas de débriefing, c'est une discussion qu'on a entre nous à chaud. Le débriefing viendra plus tard une fois rejoint l'unité. Le médecin nous annonce très rapidement qui est blessé parmi nous et qui est gravement blessé. Une fois qu'on se pose à Roissy, on se rend compte qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont présents. On voit à travers les médias, les journaux, l'impact que ça a eu sur l'unité et sur la population. Quelques jours plus tard, on a été reçu à l'Élysée par le président de la République, M. François Mitterrand. C'était quelque chose de très officiel qui évidemment met en avant le GIGN. Nous, on est des soldats, on est là pour servir le faible, on est là pour s'améliorer, pour faire face à la menace terroriste. On est tous fiers d'avoir participé à cette opération, bien sûr. Ça fait partie de notre métier. On rentre dans des unités comme ça pour participer à ce genre d'opération. Et on est surtout fiers d'avoir servi la France.